Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de publicité Facebook, mais on va parler d'un sujet qui est beaucoup plus important que la publicité Facebook. Un sujet qui va vous permettre d'être un entrepreneur, de réussir votre vie et de devenir une meilleure personne. Il y a de cela 3 ans, je gagnais 2000 € par mois et je dormais 5 heures par nuit. Je mangeais de la merde et mon appartement ressemblait à une décharge tout simplement. Aujourd'hui, je gère une agence qui gère plus d'1,5 million d'euros de budget publicitaire par an. Je dors 8 heures chaque nuit. Je suis en pleine forme et ma vie est carrément sous contrôle. Et tu sais ce qui a tout changé? C'est pas une formation à 3000 balles, c'est pas un coach business, c'est pas des vidéos de motivation sur internet, c'est pas une stratégie secrète. Il s'agit tout simplement de 7 habitudes ridicules que tout le monde connaît mais que personne n'applique vraiment. Des trucs du genre faire mon lit chaque matin. Oui, faire mon lit chaque matin. Et dans cette vidéo, je vais te raconter exactement comment ces 7 habitudes simples ont transformé ma vie, mon business et surtout mon état d'esprit. Et si j'ai décidé aujourd'hui de te faire une vidéo qui n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, c'est tout simplement parce qu'il vous faut cet état d'esprit pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. Et ces 7 habitudes que je vais partager avec vous dans cette vidéo vont littéralement changer votre vie. Ça va vous permettre de devenir une meilleure personne, ça va vous permettre de développer une discipline, ça va vous permettre d'être beaucoup plus productif dans votre façon de travailler, ça va vous permettre d'attirer des ondes positives et d'avoir surtout un esprit sain. Avant de te partager ces 7 habitudes, laisse-moi te raconter mon histoire. Il y a de cela 3 ans, ma vie était un chaos total. J'étais ce qu'on appelait en réalité un bordel fonctionnel. Genre, de l'extérieur, ça allait bien pour les autres. Je gérais mes campagnes pub, je faisais du chiffre, je publiais des contenus sur les réseaux sociaux et pour les autres, je vis une meilleure vie. Mais dans les coulisses, à l'intérieur de moi, en réalité, c'était le chaos total. Je me réveillais à 10 h du matin. La première des choses que je faisais, je prenais mon téléphone. Avant même d'ouvrir des yeux parfois, je check mes mails, je vais sur les réseaux sociaux, je lis des publications et boum, je fais près d'1 heure sur mon lit à scroller sur les réseaux sociaux. Et quand je me réveille de mon lit, la première des choses que je fais, c'est de prendre mon ordinateur et je me mets à travailler pendant 4 heures d'affilée sans pause parce que je me dis tout simplement que j'ai déjà raté le début de ma journée et qu'il fallait que je rattrape les heures perdues. Et en réalité, avec cet état d'esprit, je n'arrivais pas vraiment à être productif. Je tourne en rond devant mon ordinateur à effectuer des tâches pendant 4 heures de temps. Mais au final, quand je fais le point, je me rends compte absolument, durant ces 4 heures, j'ai absolument rien foutu. J'ai rien fait de ma journée et ça me rendait encore plus anxieux jusqu'au jour où j'ai craqué, j'ai pris la décision de changer ce mode de vie et de devenir beaucoup plus productif. Et par hasard, je suis tombé sur un livre, The One Thing. The One Thing, passer à l'essentiel. Et c'est là que tout a basculé pour moi. Tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, je l'ai tiré de ce livre. Je vais vous montrer comment ce livre m'a aidé à devenir une meilleure personne, à changer de mode de vie et devenir beaucoup plus productif dans chacune de mes tâches. La toute première habitude que j'ai développée chaque matin, c'est de faire mon lit. Chaque matin, quand je me lève, la première des choses que je fais, c'est de faire mon lit. Oui, faire mon lit, et laisse-moi t'expliquer en réalité pourquoi c'est puissant. Quand tu fais ton lit le matin, tu accomplis quelque chose dès les 2 premières minutes de ta journée. C'est une micro-victoire, ton cerveau l'enregistre. Ok, j'ai fait un truc, je suis productif. Et c'est ce que l'auteur explique dans ce livre. Et cette micro-victoire, elle lance un effet domino. Après ton lit, tu te dis, bon, je range aussi 2-3 trucs et après, je vais prendre une douche et bon, je vais commencer ma journée. Mais l'inverse marche aussi. Si tu commences ta journée dans un lit défait, un appartement bordélique, ton cerveau est déjà dans le chaos avant même de bosser, avant même que tu ne commences pas travailler. Depuis que j'ai commencé par faire mon lit chaque matin, j'ai remarqué que je procrastine beaucoup moins sur les tâches chiantes. Pourquoi? Parce que mon cerveau a pris l'habitude de finir ce qu'il commence. Faire mon lit, c'est finir une tâche et ça entraîne le cerveau à finir les autres tâches de la journée. Ça paraît con pour certains, mais en réalité, ça fonctionne. Deuxième habitude que j'ai adoptée avec le temps après avoir lu ce livre, c'est de toujours prendre une douche avant de commencer par travailler. Avant, je n'avais pas l'habitude de prendre une douche, même si je voulais travailler depuis la maison. Pourquoi prendre une douche? Tout simplement parce que ton cerveau a besoin d'un rituel de transition entre mode sommeil et mode boulot. Et si tu passes direct du lit à l'ordinateur, ton cerveau est encore à moitié endormi.
tu n'es pas focus et tu n'es pas éveillé. Prendre une douche le matin, c'est en quelque sorte un bouton de réinstallation. Quand tu sors de la douche, tu es frais, tu sens bon, tu te sens bien dans ton corps, tu mets une tenue correcte et tu commences par travailler. Et depuis que je prends une douche avant mes calls clients ou avant de commencer par travailler sur mes campagnes publicitaires, mes performances ont explosé et je suis devenu beaucoup plus productif. La troisième habitude que j'ai l'habitude d'adopter, c'est de toujours faire des pauses quand je me sens fatigué. Et oui, on te demande de travailler, de bosser sur tes objectifs, de travailler sur tes projets, mais tu ne vas pas te tuer à la tâche. Lorsque tu te sens fatigué, il faut que tu te reposes parce que tant que tu es fatigué, tu ne seras jamais productif. Tu ne pourras pas continuer par faire ce que tu fais avec passion, avec détermination et tu n'auras plus cette même énergie. Moi, quand je travaille, quand je sens la fatigue, peu importe le projet sur lequel je travaille, peu importe l'urgence sur laquelle je travaille, lorsque je me sens fatigué, je ferme toujours mon ordinateur, je vais au salon, j'allume une musique ou je vais directement sur Netflix, je regarde un épisode de ma série du moment et je reviens sur mon ordinateur. Ça me permet en fait de me relâcher et de gagner en énergie pour pouvoir continuer ce que je faisais. Et depuis que j'ai commencé par faire ça, je prends beaucoup plus de plaisir à travailler sur mes projets. La quatrième habitude que moi j'ai adoptée, mais que vous n'êtes pas obligé d'adopter, c'est de lire minimum un livre par mois. Lorsque vous regardez mon espace de travail, mon bureau, il y a des livres partout. Il y a des livres de la bibliothèque, il y a des livres par-ci, il y a des livres par-là, il y a des livres même derrière moi. Je suis devenu un lecteur. Et chaque mois, je me donne comme challenge de finir un livre. Et ce mois, le livre que je lis actuellement, c'est ce livre, Le Code du Talent, que j'ai commencé juste il y a 3 jours. Et peut-être je vais vous faire un résumé de ce livre dans l'une de mes vidéos. Lire, ça me permet d'avoir l'esprit éveillé, ça me permet d'apprendre de nouvelles choses et ça me pousse à aller à la recherche de la connaissance. Et vous n'êtes pas obligé de lire un livre par mois, mais de temps à autre, essayez quand même de lire, d'apprendre de nouvelles choses et vous cultiver. La cinquième habitude qui a changé le cours de ma vie, c'est d'apprendre à écouter les gens, apprendre des autres. Avant, j'étais cette personne qui coupait la parole quand on me parlait. Je pensais que j'avais raison partout et surtout. Par exemple, quand je suis en réunion client et que mes clients commencent par parler, je les coupais net et je leur dis, en fait, en réalité, monsieur, madame, je comprends ce dont vous parlez, je suis un expert, c'est mon domaine, etc. Mais en réalité, c'est une grosse erreur. Et ce comportement que j'avais m'a fait perdre beaucoup de clients. Et avec du recul, j'ai compris que c'était vrai. Je suis là, je suis tellement agité, je suis tellement pressé, je suis tellement éveillé que je prends le devant surtout alors que c'est une mauvaise chose. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision de pouvoir travailler sur ce côté. Maintenant, quand on me parle, je la ferme. Quand je ne connais pas quelque chose, je demande. Je pose des questions, je creuse. Je cherche à savoir pourquoi c'est important, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et depuis que j'écoute vraiment mes clients et même mon entourage, je vis beaucoup mieux, on me respecte beaucoup mieux et quand je parle également, on m'écoute beaucoup mieux. Et depuis que j'ai commencé par écouter mes clients, j'arrive à mieux satisfaire mes clients parce que je les laisse exprimer leurs vrais problèmes, leurs désirs, leurs aspirations et leurs réelles motivations. Et ça me permet d'appuyer en fait sur ces pain points afin de leur proposer une solution ou une stratégie qui va répondre à leurs préoccupations. Sixième habitude que j'ai développée avec le temps, c'est de faire du sport au moins 3 fois par semaine. Alors là, je sais que tu te dis, ouais, c'est toujours les mêmes histoires que vous racontez, etc. Mais écoute-moi, en réalité, le sport a changé ma vie. Avant, je faisais pas du tout de sport. Je restais assis 12 heures de temps par jour. Mon seul exercice, c'était d'aller chercher à manger. Je me levais juste pour quitter le salon vers la cuisine ou vers la chambre. Et à cette époque, je me sentais tout le temps fatigué. Je n'avais plus de l'énergie pour les tâches quotidiennes. Et j'avais commencé par prendre du poids. Jusqu'au jour où j'ai commencé par aller à la salle de sport au moins 3 fois par semaine, 1 heure par jour et l'impact est massif. Physiquement, je me sens beaucoup mieux et mentalement, je me sens encore beaucoup mieux. C'est un game changer. Quand vous faites du sport, ça libère des endorphines, ça réduit le stress et ça booste la confiance en soi. Donc si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport en tant qu'entrepreneur, c'est une grave erreur. Testez le sport et vous me remercierez plus tard. La toute dernière habitude que j'ai adoptée avec le temps, c'est de bien manger et faire du jeûne intermittent. Avant, je mangeais de la merde, fast food, du soda, tout ce que vous savez comme de la merde. Ah ouais, j'étais un expert
dans ça. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de manger de la merde et j'ai décidé de manger sainement des protéines, des légumes, des fruits, de la bonne graisse et surtout je fais du jeûne intermittent. Par exemple, moi, je ne mange jamais avant midi. Quand je fais du jeûne intermittent, je suis beaucoup plus concentré. Je ne me sens pas alourdi parce que lorsque vous mangez très tôt dès le matin, il faut que votre organisme puisse digérer ça. Et le processus de digestion, ça vous consomme de l'énergie, ça vous bouffe de l'énergie et ça ne vous permet pas vraiment d'être concentré. Ça permet également de réguler le taux de glycémie dans votre corps et vous permet d'être beaucoup plus éveillé. Et si jusque là, vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mettez la vidéo en pause, ça vous prend seulement 5 secondes et cliquez sur le bouton en bas de cette vidéo, le bouton s'abonner, le tout petit bouton rouge. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne parce que c'est un acte symbolique qui permet à YouTube de montrer cette vidéo à beaucoup plus de personnes et nous encourager également à vous créer des contenus de qualité. Eh bien, je viens de vous partager les 7 habitudes qui ont changé complètement mon mode de vie, qui ont changé mes finances et qui m'ont permis d'être là où je suis actuellement. Si par hasard, vous avez l'habitude d'adopter certaines habitudes et que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous avez des sujets dont vous aimeriez que je parle en rapport avec la publicité Facebook, le marketing digital de façon générale, n'hésitez surtout pas à les mettre également dans les commentaires. Je réponds à chaque commentaire. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson de fin. C'était Lionel Ortiz. Peace.